Un seul village pour deux tragédies mondiales. Comment est-ce possible? Comment un tout petit hameau, perdu dans les Alpes françaises, a-t-il pu devenir à deux reprises l'épicentre d'un deuil planétaire? Aujourd'hui, on va se pencher sur l'histoire incroyable et tragique du Vernet, un lieu que le destin semble ne pas avoir épargné. Alors pour bien se rendre compte de ce que ça représente, il faut imaginer un village de seulement 120 habitants. 120. C'est moins de monde que dans une seule rame de métro aux heures de pointe. C'est un endroit où tout le monde se connaît, où le silence est une norme, bref, un monde complètement à part. Jusqu'au jour où le monde entier a débarqué chez eux. La question qui se pose, elle est donc aussi simple que terrible. Comment ce petit havre de paix a-t-il pu se transformer en un symbole mondial de la tragédie? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Bon, avant toute chose, pour vraiment saisir l'onde de choc, il faut qu'on plante le décor. C'était quoi le Vernet, avant que son nom soit murmuré avec tristesse aux quatre coins du globe? Le Vernet, c'est d'abord un paysage. On est à 1200 mètres d'altitude, en plein cœur des Alpes. Ce ne sont que des petits hameaux dispersés dans la montagne. Même son nom, ça vient de l'aulne en occitan, l'arbre. C'est vraiment l'image de la carte postale, la vie rurale alpine dans ce qu'elle a de plus pur. Et son histoire, eh bien, elle est à l'image du paysage, super tranquille. On parle de siècles de calme, à peine troublé par une tentative de mine de cuivre qui n'a pas marché, ou, plus étonnant, une petite expérience d'élevage de yak au XIXe siècle, c'est pour dire. En gros, le village a traversé le temps sans jamais faire de bruit, jusqu'au jour où, littéralement, le ciel lui est tombé sur la tête. Et voilà, le 24 mars 2015, ce jour-là tout bascule. La tragédie ne frappe pas à la porte, elle tombe du ciel. Le fracas du monde vient de s'écraser juste à côté. 150, c'est juste un chiffre, mais il est glacial. 150 vies qui s'arrêtent net. C'est le bilan du vol 9525 de la Germanwings. Et ce chiffre, il va graver pour toujours le nom du Vernet dans la mémoire collective. Le scénario est d'une froideur implacable. Un copilote décide de précipiter son avion contre la montagne. Et voilà que du jour au lendemain, le Vernet n'est plus un simple village. Il devient une base de secours, un centre d'accueil, puis un lieu de pèlerinage pour des familles anéanties, venues du monde entier. Une stèle est construite, c'est une cicatrice de pierre dans le paysage et une blessure immense dans les cœurs. Ce qui est fou, c'est que, techniquement, le site du crash n'est même pas sur la commune du Vernet, mais juste à côté. Pourtant, c'est bien le Vernet qui est devenu le visage de ce drame. Pourquoi ? Parce que c'était le lieu le plus proche, le plus accessible. C'est devenu le refuge des familles, le cœur battant, bien que brisé, de tout ce recueillement. On pourrait se dire que le village a eu sa part de malheur. Mais non. Le destin, incroyablement, n'en avait pas fini avec le Vernet. Le 8 juillet 2023, une autre sorte de tragédie s'abat sur la commune. Une tragédie beaucoup plus intime, silencieuse et d'une certaine manière encore plus angoissante. C'est l'affaire du petit Émile. 2 ans et demi. Il joue dans le jardin de ses grands-parents, dans le hameau du Haut-Vernet, et il disparaît. Il s'évapore. S'ensuivent des mois de recherche gigantesques, une pression médiatique absolument folle, et puis le silence, le doute, jusqu'à cette découverte terrible, le 30 mars 2024. Une randonneuse retrouve des ossements de l'enfant. La fin de l'attente, mais le début d'une autre phase de l'enquête, qui est toujours en cours. Et là, le village se retrouve coincé, littéralement pris en étau. D'un côté, il y a le monde extérieur, les médias, qui réclament des réponses, des coupables, une conclusion. Et de l'autre, il y a les habitants qui ont juste un besoin désespéré de retrouver un peu de calme, de pouvoir vivre leur deuil en privé, loin des caméras. Et au cœur de tout ça, la question qui hante tout le monde et qui reste sans réponse. Accident? Enlèvement? Attaque? Le mystère reste total. Et cette incertitude, c'est une angoisse qui s'ajoute à la douleur de la perte. Alors voilà, on a ces deux drames, tellement différents l'un de l'autre, mais qui ont, ensemble, forgé une toute nouvelle identité pour le Vernet. Le village est devenu, bien malgré lui, un village mémoire. Quand on les met côte à côte, c'est frappant de voir à quel point ces deux tragédies sont différentes. D'un côté, on a le crash, un désastre soudain, public, international, avec une cause connue. Le Vernet est devenu un mémorial. Et de l'autre, la disparition d'Émile, un mystère lent, intime, local, et toujours pas résolu. Le village s'est alors transformé en scène de crime. Ce sont deux fardeaux complètement différents, portés par la même petite communauté. Il y a cette phrase qui résume tout parfaitement. Le Vernet est devenu, malgré lui, un lieu symbolique. Malgré lui, tout est là. Le village n'a jamais rien demandé. Le destin lui a juste imposé ce rôle, incarner la mémoire de ses drames. C'est un poids immense à porter. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question qui reste en suspens. Comment est-ce qu'un lieu, dont le nom est maintenant associé pour toujours à la douleur, peut un jour espérer retrouver sa propre paix? C'est le défi silencieux que doivent relever chaque jour les 120 habitants du Vernet.